Policier congolais a tiré à bout portant sur 2 sujets chinois qui sont morts sur place. Les mobiles du crime n'est pas encore connu. La vice-ministre des Affaires étrangères rassure qu'une enquête est déjà ouverte et des sanctions sévères sont prévues. Assurance donnée à l'ambassadeur chinois en poste à Kinshasa. Edith Chalakatala. 2 sujets chinois en poste à Mweneditu dans la province de la Lomami pour la construction de la route nationale numéro 1 ont perdu la vie mercredi. Un incident causé par un policier qui a tiré sur eux à bout portant. Une situation qui frustre les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Chine, qui a appelé la tenue d'une réunion de crise présidée jeudi par la vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Gracia Yambakazadi. Elle a réuni plusieurs responsables de sécurité, dont ceux du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui ont pu cerner tous les contours de ce drame. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC. Il a également été au cours de l'audience qui a suivi cette rencontre. L'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a reçu les assurances de la vice-ministre des Affaires étrangères que pareil incident ne se reproduirait plus. Une batterie de mesures a été prise pour apaiser et encadrer la communauté chinoise sur place. Des sanctions sont prévues pour l'auteur de ces crimes qui court encore. Le ministère des Affaires étrangères a présenté ses condoléances à l'ambassadeur de Chine en RDC, tout en lui rassurant la volonté du gouvernement de la République de protéger les droits des ressortissants chinois en général, mais en particulier ceux venus travailler en terre congolaise. La politique économique actuelle de l'RDC, axée essentiellement sur le secteur minier, a démontré ses limites pour le développement du pays. Le Grand Congo doit plutôt migrer vers une nouvelle économie basée sur l'agro-industrie. C'est ce que pense le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga, et le professeur Godin Poi. Ils l'ont démontré hier au cours d'une conférence débat organisée à la Fikine. Un lieu de divertissement et de détente transformé momentanément ces jours. Un lieu du savoir, sous cette grande tente blanche aménagée ici à la Foire internationale de Kinshasa, 2 grands orateurs du jour pour édifier toute l'assistance sur l'apport du commerce extérieur dans le développement d'un pays. Le premier intervenant du jour, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a démontré les limites de l'actuelle politique économique axée essentiellement sur le secteur minier. Pour lui, le pays doit migrer vers un nouveau modèle, celui tourné vers le secteur agricole. De 1960 à aujourd'hui, on a compris que le secteur minier n'a pas constitué le levier du développement économique. On a compris que le seul modèle qui faille l'attention de tout le monde, c'est de nous baser sur le secteur de l'agro-industrie. Le professeur Godin Poi a lui aussi intervenu dans le même sens. Selon lui, le commerce extérieur est un outil puissant pour orienter la politique économique d'un pays. Les foires sont des zones économiques spécifiques et temporaires. Tout simplement parce que pendant ces événements, les investisseurs peuvent amener leurs marchandises sous le régime suspensif. Il s'agit déjà de facilitation et de soutien à l'entrepreneuriat. Des moments de discours qui ont juste après laissé place à une discussion intense entre les orateurs et l'assistance, question d'apporter plus de lumière dans toutes les zones d'ombre. Juste après cette conférence débat organisée en marge de la 46e édition foraine de la Foire internationale du Congo Kinshasa, Julien Paluku a accompagné ses invités à visiter le stand qui inonde au jour le jour cette édition. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambou, convoqué en urgence à Kinshasa, une convocation qui dérange la population de sa province. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, dans un échange téléphonique avec la RTNT, apaise les esprits. Pour elle, c'est une démarche démocratique. Elle est jointe au téléphone par Jacques Kabouaba. J'appelle la population à l'apaisement suite au communiqué de la marche des soutiens qui est démocratique. Ne vous enflammez pas. Continuez à faire confiance au garant de la nation, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa détermination pour la réalisation de sa vision. L'appel en consultation du gouverneur Moïse Kamboulou ne veut pas dire rappel à la fin
de la fonction du gouverneur, mais plutôt une rencontre entre l'autorité des tutelles et les gouverneurs pour la bonne marche de la chose publique au Kasaï central. J'appelle au calme et du reste, comptez sur notre détermination. Mes meilleurs vœux à tous. Merci. La province de Haut-Uélé en difficulté pour s'élancer dans l'agriculture. Elle manque presque de tout ou beaucoup plus de semences améliorées à fournir aux agriculteurs. Le gouverneur de la province, Jean Bakomito, est allé se ressourcer dans un site des pépinières d'Amassé-Soleil. La campagne agricole pour consacrer la revanche du sol sur le sous-sol, proclamée par le chef de l'État, se porte en merveille. Dans le Haut-Uélé, le gouverneur se distingue par la multiplication des germopépinières des cultures pérennes, à l'image de celles qu'il visite le jeudi 2 janvier 2025 au village Obaï, situé au point kilométrique 7 sur la route Neissou. Jean Bakomito Gambou explique. Suivant la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine, il faut absolument faire en sorte que la revanche du sous-sol sur le sol devienne une réalité. Nous voulons combiner l'or jaune avec l'or vert pour diversifier notre économie. Nous allons également les dupliquer dans les 6 territoires pour nous permettre d'avoir un vaste plan qui va révolutionner l'agriculture dans la province du Haut-Uélé. Pour sa part, l'ingénieur Richard Mondongo, chef du sous-secteur ONAPAC Haut-Uélé qui gère le site, en donne quelques détails techniques. Nous avons le programme d'installer un centre de multiplication du matériel végétal performant. Ça va concerner 3 cultures, le café, le cacao et le palmier à huile. L'étendue ici est de 3 hectares. C'est seulement pour la germination. Et ça va maintenant s'éclater en pépinière. Nous allons aussi faire le café par le bouturage ici même. Après ça, les plantures vont aller dans des plantations. Le professeur révérend père Roger Gaïssé, dont la suite du gouverneur, félicite ce dernier et l'encourage dans cette relance agricole. Haut-Uélé était le grenier du café autrefois, que c'est important que le gouverneur ait mis l'accent sur ça. Je pense quelque chose d'encourageant. Il est à noter que 2 mois après, ces plantules seront distribuées gratuitement à plus de 1000 paysans du territoire de Rungu et environ. Papa gouverneur Jean Bakomito azana makanisi kitoko a valorisé café et ça dit c'est Sengoming. Notre précieux grand merci. Le gouverneur du Maniema vient déboucler sa mission de travail dans le nord de sa province. Sur place, il a remis de l'ordre dans plusieurs services de l'État, une mission qu'il juge lui-même satisfaisante. C'est à Losso, une localité située à 98 km de Lubutu, à la limite entre le Maniema et le Nord Kivu, que le vice-gouverneur vient de clôturer sa mission d'itinérance au nord du Maniema. Accompagné de quelques membres du Conseil de sécurité, l'honorable Katisamba Makubouli est allé se rendre compte de l'application de la décision prise par les gouverneurs des provinces, celle de limiter le nombre de services de l'État œuvrant à cette barrière. Dans ce speech de quelques minutes devant la population locale, le numéro 2 de la province a invité cette dernière à soutenir le gouvernement provincial piloté par le gouverneur Moussa Kabwankoubi Moïse qui a initié la taxe conventionnelle afin de permettre à la province de se désenclaver avec l'ouverture des routes qui relient le Maniema avec d'autres provinces du pays. Je fais le Nord Maniema pour venir lancer les travaux de réhabilitation des routes Punia-Lubutu. Je ne devais pas aussi se limiter à Lubutu. Il m'a fallu aussi aller palper du doigt sur la réalité du terrain au niveau de Ayane concernant le problème de la barrière parce que nous avions limité le nombre de services qui doivent prester à la barrière. Mais ici à Osso, la situation est bonne car tous les services qu'on a affectés à la barrière, c'est le même service qui reste à la barrière par rapport à Ayane. Au niveau de l'Ayane où il y avait un peu de contradiction, c'est pourquoi nous étions obligés avec le Conseil de sécurité de pouvoir mettre l'ordre sur la barrière Ayane, en remettant les gens qui ont été nommés à leur fonction. J'exhorte seulement la population de Lubutu, en particulier et celle de Nord Maniema en général, de soutenir le gouvernement Moussa Kabwankoubi Moïse
y compris aussi le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse à se battre pour trouver la paix à l'est du pays. Une centaine de bancs pupitres bientôt distribués aux différentes écoles du secteur d'Eluilou dans la province du Lualaba, je le dis à l'annonce de ce journal. La chef de ces secteurs est allée assister à l'opération de montage et au déchargement de ces bancs. À travers ces gestes, Betty Kiando dit apporter sa pierre dans le vaste chantier de la gratuité de l'enseignement des bases. Ricardo Bambeka pour plus de précisions. Dans l'enceinte du marché Mupanza, Betty Kiando Katoke a assisté au déchargement et à l'opération de montage d'un lot important de bancs pupitres acquis sur fonds propres du secteur de Luilou pour équiper différentes écoles de cette entité territoriale décentralisée. Cette action de l'autorité est locale, soucieuse de l'amélioration des conditions d'études des filles et fils de sa juridiction, vient en appui à la gratuité de l'enseignement de base que prône le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Après l'opération de montage de bancs pupitres, plusieurs établissements scolaires construits et réhabilités par Betty Kiando Katoke dans différents villages du secteur de Luilou seront bientôt équipés pour permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Non aux écoles de fortune. Dans le secteur de Luilou, Betty Kiando Katoke s'est engagé à doter les coins et recoins de son entité des infrastructures scolaires répondant aux normes pour assurer un avenir radieux des filles et fils de cette entité territoriale décentralisée. Restons encore momentanément dans ces secteurs d'Eluilou, toujours dans les Lualaba. Tous les 4 groupements de ces secteurs viennent d'être dotés des Jeep Land Cruiser toutes neuves, un don de la chef de ces secteurs. Encore une fois de plus, Ricardo Bambeka. Pour assurer la mobilité des 4 chefs de groupement qui composent le secteur des Luilou dans les territoires de Muchacha, province du Lualaba, Betty Kiando Katoke, chef de secteur, a doté chacun d'eux de véhicules Land Cruiser tout neufs, acquis sur fonds propres de cette entité territoriale décentralisée. La cérémonie des remises de clés des contacts a eu lieu mardi 31 décembre au bureau central de l'ETD. Ces charrois automobiles permettront aux chefs de groupement Mouilou, Kazembe, Mpwene et Moifé d'exécuter en toute sécurité et en urgence différentes missions d'itinérance, chacun dans sa juridiction respective. Cette dotation de l'autorité locale aux gardiens des us et coutumes est appréciée à sa juste valeur. Je suis le chef Kazembe. Au nom de tous mes collègues ici présents, nous n'allons pas flatter Maman Betty, mais nous allons lui dire simplement merci. Merci de nous avoir dotés de ces moyens de locomotion qui va nous permettre d'effectuer nos différentes missions d'itinérance en toute sécurité et avec beaucoup de rapidité. Ici, c'est l'occasion pour nous de témoigner à l'autorité locale notre disponibilité à tout moment que nous serons invités pour répondre à une urgence ou à un besoin qui s'impose au niveau du secteur. Améliorer les conditions de travail du personnel administratif du secteur de Luilou et l'engagement pris par l'autorité locale depuis sa prise de fonction. Différentes réalisations sur le terrain témoignent sa détermination à redorer l'image de cette entité territoriale décentralisée, longtemps restée en oubliettes. Cette rencontre était une occasion pour Betty Kiando Katoke, chef de secteur Luilou, de présenter ses vœux, le meilleur pour l'année 2025, au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre Judith Suminwa, à l'Assemblée provinciale du Lualaba et au gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka Saini, ainsi qu'à toute la population du secteur de Luilou. Le gouverneur du Haut-Katanga, au milieu des enfants abandonnés et orphelins du centre des Loukini, Jacques Aboula, a partagé un repas des cœurs, des Noël et des Bounana avec ses enfants qui sont aussi parmi l'une de ses priorités. Célébrer Noël avec les enfants de Lukuni est un signal fort du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour marquer sa présence dans la prise en charge des enfants abandonnés. Au programme de cette célébration de la Noël avec les enfants vivant loin de leur famille, il y avait une messe d'action des grâces. Dans l'assistance, il y avait le pouvoir public, les assistants sociaux et des délégations de plusieurs orphelinats et centres sociaux comme la Maison de la Femme de Mounois, des jeunes de la Rouachi, de l'orphelinat Saint-Joseph de Kasungami, des enfants de Nourou ainsi que l'orphelinat Shindaïka. L'abbé Yvonne, curé de la paroisse Saint-Paul, a axé sa prédication sur l'amour de Dieu et tout naturellement, l'Eucharistie a clos la messe.
Dans la deuxième partie de cette célébration de la Noël avec les enfants de Lukuni, l'administrateur du territoire de Kipushi et le représentant du grand chef Shindaïka ont remercié le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, pour cette action sociale en faveur des jeunes. Puis, s'en sont suivis 2 témoignages de jeunes pensionnaires et ex-pensionnaires du centre. C'est ainsi que la ministre provinciale du genre, Valérienne Mumba Kiboko, a salué l'ampleur de ces projets du gouverneur de province qui recueillent les enfants abandonnés pour leur réinsertion dans la société. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a pour sa part remercié Dieu car cette célébration est un acte d'espoir pour ces nombreux enfants en rupture familiale. L'objectif du gouvernement provincial, c'est de rendre ces enfants utiles à la société pour que vos vétérinaires de développement y appliquent. Et comme le veut la tradition en cette période des festivités de fin d'année, Jacques Kaboula Katoué a octroyé des subsides en nature au centre de Lukuni et autres centres ou orphelinats de la contrée. Ce n'est pas tout. La société minière CEDEM a aussi apporté des dons en vivres. L'autre temps fort de cette Noël à Lukuni a été ce partage de repas en toute convivialité entre les autorités et les enfants avec ce match de football qui a opposé le jeune de Lukuni. En définitive, la prise en charge des enfants abandonnés est une priorité du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Politique, le sénateur Jean Tshisekedi poursuit ses vacances parlementaires dans son fief, le Kasaï central. Il est actuellement sur l'axe Mwamba-Mbouyi. Sur place, il a rassuré la population sur le début très bientôt des travaux de construction de plusieurs infrastructures de base. Plus de précisions dans ses commentaires de Tété Bungunja. L'état des routes dans le Kasaï central n'empêche pas le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele de poursuivre ses vacances parlementaires. À bord d'une moto sur la ligne Mwamba-Mbouyi, s'est élu des élus et a fait des tours de plusieurs villages pour sensibiliser la population sur le bien fondé de l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne le changement de la constitution porté par le président ad intérim de son parti UDPS, Augustin Kabouya Tshilomba. Occasion également pour les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele de soutenir les travaux de construction de plusieurs centres de santé avec la dotation de tôle. Les factures de femmes ayant accouché dans les hôpitaux ont été payées, séance tenante. Quand partout il est passé, les femmes ont bénéficié de pannes pour leur permettre de bien passer cette période de fête, peu avant de poursuivre sa tournée vers d'autres villages éloignés. Des volontaires, jeunes filles et garçons, dans différentes avenues du quartier Epeko de la province de l'Équateur pour ramasser des ordures, des déchets plastiques et balayer les routes. Des travaux qui se feront désormais chaque semaine avec leur chef du quartier. Objectif, rendre leur milieu d'habitation plus propre. Mimi et Takabulumbu. Ces jeunes, accompagnés du chef de quartier Epeko, Mola Iololievin et son adjoint, Lokokia Gustave, se sont retrouvés au rond-point Cohydro pour assainir cet espace public longtemps abandonné afin d'éviter également l'insécurité qui a élu domicile à cet endroit. Le chef du quartier Ipeko a encouragé cette initiative qui rencontre l'un des objectifs de sa mission. En tant que chef de quartier, je suis chargé de l'hygiène et de l'insalubrité au quartier. C'est la loi. Et comme j'ai trouvé ce lieu vraiment trop longtemps oublié, moi-même je suis descendu là-bas, intéresser les chefs, le président de la Cour suprême. Ils ont bien travaillé. Mais il nous faut pour le moment les moyens d'évacuation. Mais il m'a donné conseil qu'on ne mette pas de feu là-bas. Il y a de l'essence. Ici, c'est notre visibilité. Tout le monde qui vient de Kinshasa, l'Europe ne passe pas ici. Le coordonnateur de cette association précise que ses membres sont pour la plupart natifs du quartier Air Congo, raison pour laquelle se font-ils le devoir d'assainir le milieu duquel ils sont issus. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il a par la même occasion lancé un appel aux autorités du pays et celles de la province
pour la réhabilitation de cette station d'essence actuellement inopérationnelle. Le coordonnateur de cette association saisit cette opportunité pour demander au gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, de leur pourvoir en outils de travail pour continuer à mener sans faille leur activité d'assainir différents quartiers de la ville. Action bénéfique à toute la communauté. Notons que cette association est une initiative du chargé de mission du gouverneur M. Kembo Imbamba, également natif du quartier Air Congo. Toujours à l'Équateur, plus de 20 000 fidèles de l'église pentecôtiste et Lumière du Monde se sont réunis le 1er janvier dernier. Objectif, célébrer la Sainte Seine. Réunis pour la circonstance, plus de 20 000 fidèles ont pris part à ce culte célébré par l'apôtre Luc Oshindi, responsable provincial de cette église. Dans son homélie tirée du livre de Marc 14, 22 à 24, l'officiant du jour s'est apaisanti sur la signification de la Sainte Seine. Car d'après l'apôtre Luc Oshindi, certains serviteurs de Dieu abusent de la Sainte Seine. Aux fidèles, nous avons été émaillés de leur présence et surtout nous les remercions de croire en ce Dieu du prophète Moulindo Jules, le visionnaire de l'église pentecôtiste du monde. Et je le remercie aussi d'être venu massivement participer à la Sainte Seine qui s'est passée ce mercredi 1er janvier 2025 et celle de Kinshasa qui va se passer d'ici le 5 janvier 2025 qui sera à l'esplanade de l'Assemblée nationale. Je remercie toute l'autorité, je remercie les autorités de la province de l'Équateur au nom du prophète Moulindo Jules. Bref, ce que vous pouvez retenir de la Sainte Seine qui s'est passée à la cité de refuge et que la Sainte Seine qui se passe à la cité de refuge diffère de celle qui se passe dans d'autres églises parce que la Sainte Seine est définie comme le corps et le sang de Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut prendre le sang et le corps de Jésus-Christ pour rester tel qu'il était auparavant? Donc celui qui est en Christ doit subir des changements, des modifications. Notons en outre que, depuis son implantation à Mbandaka il y a 9 mois, l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité des refuges Mbokaya Ekimelo, du visionnaire prophète Moulindo Jules, compte à ces jours un nombre important de fidèles qui ont abandonné leurs églises au profit de celles-ci. Et pour finir, le gouvernement congolais va d'ici peu mettre la main à la poche. Un montant de 50 millions de dollars sera décaissé pour relancer la minière des Bakwanga dans le Kasaï oriental. L'annonce faite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son dernier passage dans ce coin du pays. Une annonce qui réjouit les comités de gestion et les personnels, comme nous dit Robert Ndetchisensé. C'est un ouf de soulagement pour la population du Kasaï oriental car la relance de la société minière de Bakwanga, tant attendue, représente aujourd'hui une étape cruciale pour l'économie de la RDC en général et en particulier la ville de Mbujimaï. Le 50 millions de dollars par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi vise à moderniser les infrastructures de cette entreprise, acheter l'outil de production, améliorer les conditions de travail et relancer la production aux arrêts depuis plusieurs années. Ce financement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli avec enthousiasme par le personnel et le syndicat. Le président du conseil d'administration de la MIBA, Jean-Charles Kotolo Lakombe, a remercié le président de la République pour les efforts inlassables qu'il déploie en faisant de la MIBA sa préoccupation personnelle pour le décollage de la géante minière de Bakwanga. La solution est que nous devons arrêter de dépendre littéralement du gouvernement ou bien du ministère des Finances. La MIBA doit reprendre ses activités. Le chef de l'État et le gouvernement viennent de nous doter de 70 millions de dollars. Mais 70 millions là, il faut que ça soit bien géré. Une chose est vraie est que les histoires de rétrocommission doivent prendre fin. On ne doit pas, nous sommes venus à la MIBA pour changer et non pas pour continuer avec des erreurs d'hier.
Aujourd'hui, la relance de l'AMIBA est perçue comme une opportunité de redresser une industrie vitale pour la province du Kasaï oriental. La société minière de Bakwanga a longtemps été un acteur majeur dans l'exploitation des diamants. Cependant, des problèmes de gestion, de maintenance et de corruption ont conduit à un déclin significatif. Le président du conseil d'administration, Jean-Charles Okoto de la Combe, devant les retraités, a rassuré ces derniers quant à la reprise et au paiement de leurs rentes. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Pascal Chisso, André Njeka. La partie technique a été assurée par Rebecca Kikoumale, Nzengele Bassosa, Joël Mpiangou, le tout sur la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Robert Ndaye Chisense. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.